Ouattara ne voulait pas qu'on les juge. Guterres ne voulait pas qu'on les juge. Joe Biden ne voulait pas qu'on les juge. Macron ne voulait pas qu'on les juge. Ambalo ne voulait pas qu'on les juge, mais on les a jugés. Pourquoi on ne les a pas jugés en public? Parce qu'il y a des secrets qui peuvent déstabiliser les rapports entre les deux pays. Il faut penser devant, il faut penser demain. Pourquoi on ne les a pas jugés en public? Parce que la Côte d'Ivoire vient demander pardon à genoux. Le 1er janvier, l'ultimatum de la CEDEAO, c'est la même CEDEAO qui a fait un communiqué pour dire non, ils ne vont pas sanctionner le Mali. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu l'autorité d'Assimi Goïta. Il faut comprendre que ce n'est pas une libération, c'est une grâce. Une grâce qu'on fait à celui qui donne la grâce une autorité. Donc, Assimi Goïta, quand il donne cette grâce et que la Côte d'Ivoire accepte, il reconnaît Assimi Goïta président de la République du Mali. Quand les États-Unis applaudissent cette grâce, ils reconnaissent Assimi Goïta le président de la République du Mali. Quand la France reconnaît cela, quand la CEDEAO reconnaît cela, ils reconnaissent Assimi Goïta automatiquement le chef d'État du Mali. Parce qu'ils sont tous venus dire Monsieur le Président. Monsieur le Président. Hier, il disait le président de la jeune. Le Mali a imposé à Alassane Ouattara un mémorandum. Le Mali a exigé à la Côte d'Ivoire que tout mouvement d'entraînement, tout mouvement militaire sur ses frontières entre la Côte d'Ivoire et le Mali doivent avoir l'aval du Mali d'abord. Deuxième, les armes que les mercenaires ont pris pour venir, pour tuer Assimi Goïta et déstabiliser le Mali, la quantité d'armes et la qualité d'armes appartiennent désormais au Mali. Notez ça. Troisième, la Côte d'Ivoire doit prendre l'engagement de ne plus servir de base arrière de la déstabilisation du Mali. C'est ces trois choses-là que je peux vous donner. Il y a beaucoup de choses là. Et nous allons comprendre pourquoi Assimi Goïta a libéré les soldats. Il a libéré simplement les soldats parce que les soldats ont eu à fournir les informations qui lui sont nécessaires pour la souveraineté du Mali. Parce que dans le mois d'août, Assimi Goïta a porté plainte contre la France à l'ONU. Et il a porté plainte en disant que la France veut déstabiliser le Mali. La France donne des armes aux terroristes pour déstabiliser le Mali. Avec les 49 soldats, il a la preuve que la France passe par la Côte d'Ivoire, par Alassane Ouattara, pour venir déstabiliser le Mali. Dès qu'il a eu les preuves, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas garder les prisonniers. Parce que s'il garde les prisonniers, la France, à travers Ouattara, peut les faire assassiner dans les prisons. Et maintenant, Assimi Goïta aura le dos au mur. Alors Assimi Goïta a fait des mains et des pieds pour retirer les informations qui lui sont nécessaires pour accuser la France à l'ONU. Et donc le Mali a porté plainte contre la France et contre la Côte d'Ivoire, puisque la France se sert de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Quand il libère les 49 soldats et il maintient ce crime, il maintient les accusations, cela veut dire qu'il condamne Alassane Ouattara, il condamne la France et il prend les preuves pour aller défendre la souveraineté du pays sur la table de l'ONU. C'est ce que vous ne comprenez pas.